Audio Jungle. Les autorités sanitaires algériennes s'apprêtent à formuler de nouvelles recommandations pour revoir le protocole sanitaire en vigueur au niveau des aéroports. Le protocole sanitaire d'entrée en Algérie sera-t-il allégé? Depuis plusieurs semaines, la situation sanitaire liée au Covid-19 en Algérie s'est nettement améliorée avec des bilans quotidiens ne dépassant pas les 10 cas de contamination. Auprès de la population, les gestes barrières et les mesures restrictives ne sont plus en vigueur depuis déjà plusieurs mois. Pourtant, les conditions de voyage vers l'Algérie sont restées les mêmes depuis le mois de mars dernier. En effet, les voyageurs sont tenus de présenter un passeport vaccinal datant d'au moins 9 mois. À défaut, le passager est sommé de présenter un test PCR négatif d'au moins 72 heures. Le port du masque reste également obligatoire dans les aéroports et les avions en Algérie. Ce mardi 21 juin, des responsables du secteur sanitaire en Algérie ont évoqué, pour la première fois, l'éventualité d'une suppression du pass sanitaire et de l'allègement des conditions au niveau des aéroports du pays. Intervenant en marge de l'ouverture des travaux de la rencontre internationale sur les maladies infectieuses, le ministre de la Santé Abderrahmane Ben Bouzid a affirmé que ses services s'apprêtent à formuler une proposition auprès des autorités dans ce sens. Passe sanitaire en Algérie. Les propositions de Ben Bouzid en tant que spécialiste, nous sommes convenus de formuler une demande auprès du Premier ministre et du Président de la République à propos de l'allègement du protocole sanitaire, notamment au niveau des aéroports. À ce propos, le ministre algérien de la Santé a expliqué que tous les aéroports du monde ont décidé de lever l'obligation du port du masque. D'ailleurs, c'est ce qu'il a également constaté au niveau même de l'homme, où il a assisté à une réunion dernièrement. Selon lui, aucune restriction n'a été observée lors de cette réunion. Ainsi, nous allons revoir notre protocole en fonction de ce qui se passe dans d'autres pays et en fonction de notre situation, a-t-il précisé. La demande d'allègement du protocole sanitaire pourra également concerner l'obligation du test PCR pour entrer au pays. Dans ce sens, le premier responsable du secteur a souligné que les Algériens à l'étranger paient des laboratoires étrangers pour des tests Covid-19, alors que le nombre des contaminations en Algérie est insignifiant. Dans le même sillage, le porte-parole du comité scientifique chargé du suivi de l'épidémie, Djamel Fourar, a indiqué que la proposition de la suppression du pass sanitaire sera abordée ce mardi 21 juin lors d'une réunion. Depuis la reprise des traversées maritimes, la majorité des publications sur les réseaux sociaux concernant Algérie Ferry sont négatives. La compagnie nationale maritime est très critiquée pour la gestion de ces traversées depuis la reprise de son activité en octobre 2021. Avec le lancement du programme estival en mai 2022, on pouvait croire qu'Algérie Ferry était enfin arrivé au bout du tunnel. Malheureusement, les choses ont empiré depuis. Algérie Ferry, un début d'été chaotique malgré l'ajout de nouvelles traversées sur le réseau France. Le lancement du programme d'été d'Algérie Ferry a été chaotique. Le scandale du Badodji Mokhtar 3 arrivé à Alger quasiment vide depuis Marseille a précipité le limogeage de plusieurs cadres, dont le PDG qui a été depuis placé sous mandat de dépôt par la justice. Plus récemment, la compagnie maritime a annulé une traversée Marseille-Béjaïa, prévue de longue date, sans prévenir ses clients qui avaient réservé. Sur les réseaux sociaux, Algérie Ferry continue de susciter les critiques. Sur Facebook, une internaute livre cette semaine un témoignage accablant de l'accueil qui lui a été réservé à l'agence d'Algérie Ferry. Ayant acheté son billet en 2020 sans pouvoir le consommer à cause de la crise sanitaire, la cliente s'est présentée en mai dernier à l'ouverture de la vente chez Algérie Ferry en France. Nouveau témoignage accablant d'une cliente Algérie Ferry. J'allais tous les jours de 4 heures du matin jusqu'à 19 heures et je n'arrivais pas à accéder aux locaux, même si j'ai passé une nuit dehors. Le samedi 28 mai, j'étais là-bas à 12 heures et je n'ai pas quitté les lieux jusqu'au lundi 30 mai, raconte la cliente dans son témoignage. Une fois à l'intérieur de l'agence après plusieurs jours d'attente, c'est l'accueil qui a fait défaut. Quand je suis rentré, c'est un homme qui est à l'accueil, qui n'est pas accueillant du tout, qui parle mal. Quand j'ai proposé les dates et je lui passe mon billet, il m'a répondu d'un air désagréable qu'il n'y a pas de place. Je lui propose certaines dates, il m'avait dit qu'il ne reste pas alors que la personne qui est passée après moi les a eues. Le billet m'a coûté 1479 €.
J'ai pris un départ pour juillet et retour début septembre, ajoute la cliente. Cette dernière affirme avoir tenté d'obtenir le remboursement de la différence avec son ancien billet mais en vain. Tous ces courriers adressés à la compagnie et à l'ambassade d'Algérie en France n'ont pas abouti selon ce qu'elle confie dans son texte. Dans le cadre de la reprise du trafic aérien et maritime et de l'activité touristique, l'Algérie espère faire le plein de voyageurs pour la saison estivale. Parallèlement à l'afflux des touristes étrangers qui marqueront leur retour cet été, le retour des Algériens de l'étranger est également attendu. Sauf que cette reprise est confrontée à plusieurs obstacles, notamment d'ordre organisationnel. Les voyageurs vers l'Algérie se plaignaient souvent des temps d'attente, des longues files et du manque de l'organisation. La situation au niveau des postes de contrôle douanier n'est guère meilleure, à en croire le témoignage d'une Algérienne de l'étranger. Dans une vidéo largement relayée et commentée sur les réseaux sociaux, cette passagère affirme que son passeport est confisqué au niveau de la douane depuis plus d'une heure. J'ai donné mon passeport à un agent douanier, et j'attends toujours depuis plus d'une heure qu'il prenne en charge mon embarquement. Le douanier a disparu, mon passeport avec, a-t-elle témoigné dans la vidéo postée mardi 21 juin sur Facebook. La passagère bloquée par les douanes algériens. La passagère algérienne qui compte se rendre en Allemagne, se trouve ainsi bloquée au niveau de la douane. Moi, je veux juste récupérer mon passeport et rentrer en Allemagne, car mes filles ont cours demain, a-t-elle ajouté. Désemparée dans un poste de contrôle au milieu de dizaines de véhicules d'autres passagers, la passagère n'a pas tardé à perdre son calme et à crier son désarroi. Selon elle, s'ils ne mettent pas en place un système de contrôle adéquat, les passagers restent toujours pénalisés par cette organisation. Où sont les responsables de la douane, où est le ministre de l'Intérieur, s'est-elle demandé. Cela fait 20 ans que je voyage, et je n'ai jamais connu ce scandale, a-t-elle ajouté d'une voix tremblante de colère. À l'heure qu'il est, l'on ignore si cette passagère a été prise en charge. Une chose est sûre, son coup de gueule, largement partagé et commenté sur Facebook, est venu compléter les témoignages des autres voyageurs qui se plaignaient régulièrement de l'organisation au niveau des postes de contrôle de vol Marseille-Alger à 40 € chez Vueling, peut-on réserver. Malgré la hausse du nombre de vols internationaux, entrée en vigueur début juin, l'offre vers l'Algérie depuis la France demeure nettement inférieure à la demande. Même avant la crise sanitaire, quand le programme annuel était en vigueur, il y avait de la tension sur les billets durant les saisons estivales. Avec l'offre actuelle, la tension est encore plus forte en raison d'une demande supérieure à la normale qui intervient après 2 années de suspension des voyages vers l'Algérie. Sur les réseaux